La détresse du roi Zézer. Au temps du roi Zézer, de la troisième dynastie, le vice-roi de Nubie était un homme de noble naissance nommé Méter. Il résidait à Éléphantine et il était chargé d'administrer toutes les propriétés appartenant au dieu Knémou. Le dieu Knémou était un dieu très puissant et très riche, le maître des sources du Nil, dont les prêtres de Knémou seuls connaissaient le lieu. Il disait que le Nil sort d'un gouffre, creusé par les eaux tourbillonnantes entre deux immenses rochers pointus. Cropi et Morphi, il y a là un abîme si profond que la sonde attachée à un câble long de plusieurs milliers de brasses n'en touche pas le fond. Dans la 18e année de son règne, le pharaon Zézer fit tenir au vice-roi Méter une missive qui contenait ceci. Cette lettre est destinée à t'informer des calamités qui sont tombées sur moi depuis que je suis assis sur le trône de la terre entière et qui pèsent aussi sur tous mes amis et sur tous mes sujets. Mon cœur douloureux est grandement affligé parce que depuis 7 saisons, les eaux du Nil n'ont pas monté à la hauteur accoutumée. Depuis 7 ans, nous n'avons vu ni les eaux vertes ni les eaux rouges. La terre est restée sèche et stérile. Une boue noire cuite au soleil, une croûte fendillée d'où ne sort aucune herbe verte. Les arbres sont couverts de poudre, leurs feuilles sont enduites d'une épaisse poussière collante. La récolte n'a donné que quelques pauvres grains, les jardins sont desséchés. Ni herbes, ni légumes. Tout ce qui sert à l'homme pour sa nourriture a disparu de la surface de la terre. Le paysan affamé va voler chez son voisin. Tous les pauvres gens voudraient s'en aller ailleurs chercher leur vie, mais comme ils sont épuisés, ils n'ont même plus la force de marcher. Les petits enfants gémissent et meurent. Mes jeunes gens trébuchent de faiblesse. Le cœur des vieux est brisé de douleur. Leurs jambes flageolent. Ils gisent à demi évanouis sur le sol, pressant de leurs mains leur estomac vide. Les fonctionnaires sont impuissants et ne savent quel conseil donner. Quand on ouvre les greniers publics qui devraient contenir des réserves, on n'y trouve rien, que des courants d'air. Tout est en ruine sur la terre entière. Je me remémore le temps du bonheur, le temps où j'étais bien consaigné. Alors, chaque année, le Dieu t'envoyait ses eaux fécondantes. Je voyais les hommes et les enfants patauger dans la boue liquide, les bœufs s'abreuver, les insectes pulluler, les oiseaux picorer et boire, et le poisson fabrica, qui gît, le ventre en l'air, engraissait les ventres affamés. Ah, c'était les temps des dieux, de Thoth, le dieu Ibis, qui se pose sur les eaux, le temps du grand prêtre Imouatis, le fils de Ptah. Alors tout était prospère et mes sujets nageaient dans l'abondance, et aussi mes amis qui vivent auprès de moi dans la grande maison. Je te prie de m'envoyer des renseignements. Où est la source du Nil? Quel dieu en est le maître? Que sais-tu sur ce dieu? Car c'est de lui que notre vie dépend. C'est lui qui entasse le grain dans les greniers. S'il ne nous bénit plus, nous périrons tous. Je désire aller consulter le grand prêtre de Thoth à Hermopolis. Sa bénédiction fortifie tous les hommes et les soutient dans leur désespoir. Je souhaite de pénétrer dans la bibliothèque du temple de Memphis, la maison de vie. Je veux saisir de mes mains les rouleaux de papyrus couverts d'écritures afin de les déchiffrer. Je veux lire les livres sacrés, les méditer et découvrir la signification de toutes ces choses mystérieuses. Lorsque le vice-roi Méter eut lu attentivement la royale missive, il s'empressa de se mettre en route pour rejoindre le pharaon. Dès qu'il fut près de lui, il commença d'instruire le roi. Il répondit dans la mesure où il le pouvait aux questions posées par sa majesté, lui donna des informations sur la crue du Nil et lui répéta tout ce que les hommes savants ont écrit sur ce sujet. Et il prit les livres. Il lui lut les passages importants, et il l'aida à déchiffrer les passages difficiles, et lui expliqua les passages obscurs. Car les ancêtres de Pharaon n'avaient consulté ces livres qu'à la hâte, et, depuis le temps lointain où Ra avait régné en personne sur l'Égypte, jamais ces choses n'avaient été exposées ni expliquées à aucun des rois, car jamais encore sur le Nil n'avait connu la sécheresse. Le vice-roi Méter dit au Pharaon: Il est une ville sur le fleuve d'où le Nil semble tirer son existence. C'est une très ancienne ville qui remonte à la naissance du monde. Abou. On l'appelle la cité du commencement, et c'est par là que se trouve loin, loin, vers le sud, le pays qui est la terre créée avant tout autre. Il y a là une longue suite de marches, un escalier.
C'est là que le seigneur Ra s'est reposé quand il eut fait les premiers dômes. C'est par là que sont les 2 cavernes d'où jaillissent les 2 rivières qui sont les sources du Nil. De cet endroit provient toute chose bonne pour l'Égypte. La grande inondation qui noie la terre entière vient de là. L'eau monte à une hauteur de 28 coudées, tandis qu'à Hermopolis, les eaux dépassent rarement 7 coudées. Voilà comment cela se passe. Le dieu Nil se lève, rajeuni par un long repos dans les cavernes où il a retrouvé ses forces. Il piétine le sol de ses sandales, il tire les verrous, ouvre toutes grandes les 2 portes par lesquelles l'eau s'échappe, elle coule, et bientôt la nappe verte couvre les champs et les jardins de la terre entière, et alors les hommes se réjouissent à l'idée de futures récoltes. Le dieu Nil vit sous le nom de Chou,